Bonsoir à tous, bienvenue sur Aram Météo. Je vous fais un point météo concernant la situation de la semaine prochaine. Je vous fais qu'un seul point puisque la semaine prochaine je serai pas là. Donc je vous fais le point maintenant et peut-être demain. Euh, voilà, donc voici une première carte qui montre la situation prévue en fait la semaine prochaine sur le pays, puisque l'anticyclone des Açores va remonter jusque vers l'Europe centrale, voire même l'Europe de l'Est, hein, jusque vers d'ailleurs les îles britanniques, en tout cas le sud des îles britanniques sera bien influencé. En fait, jusqu'à présent, l'anticyclone était un peu plus sur l'Atlantique, ce qui rabattait un flux de nord-est sur les régions du nord. Du coup, ça a limité un peu la hausse des températures, mais avec l'anticyclone donc qui va remonter encore plus vers l'Europe centrale, eh bien, ça va favoriser des températures beaucoup plus élevées sur la France, avec un risque de fortes vagues de chaleur, voire même de canicule. La fiabilité est de l'ordre de 60-65%, c'est pas encore tout à fait casé, mais on va également surveiller le creusement d'une dépression, possiblement une goutte froide au large des côtes marocaines, hein, qui pourrait progressivement remonter vers les côtes portugaises, pardon, puis vers l'Atlantique, au large de l'Atlantique, puis après vers le golfe de Gascogne, hein. Pour l'instant, c'est ce que certains modèles prévoient, et donc, avec son mouvement rotatif à cette dépression, eh bien, ça pourrait faire de remonter de l'air très chaud donc sur l'Espagne, hein, déjà qui subit et qui va subir une forte canicule, et puis la France pourrait également être touchée par de très fortes chaleurs qui pourraient atteindre les 40 degrés possiblement donc sur le sud-ouest du pays si ce scénario se confirme. Allez, on regarde la masse d'air maintenant, avec jusqu'à présent encore des températures supportables de saison, un peu au-dessus, l'Espagne suivie pour une forte vague de chaleur caniculaire. Et puis pour le week-end, ça va tout doucement commencer à augmenter, mais c'est surtout donc pour la semaine prochaine que ce rouge arrive sur le sud, sur les régions du centre et même jusque sur le nord du pays. Ça pourrait même atteindre potentiellement les côtes des îles britanniques. Donc à surveiller, c'est l'un des scénarios donc de ce que prévoient les modèles météo. Donc ce modèle, donc, en l'occurrence, il prévoit bien la remontée d'une masse d'air très chaude vraiment sur toute la France. D'autres modèles limitent donc cette remontée pas plus haut que la Loire, donc le sud du pays seulement serait influencé. C'est pour ça que c'est pas encore tout à fait fiable, mais des indicateurs nous disent que ça pourrait bien remonter peut-être jusque au moins au niveau du centre ou du bassin parisien. Alors bien sûr, avec ce blocage anticyclonique qui va durer plusieurs jours, ça pourrait durer peut-être une dizaine, voire une quinzaine de jours par endroit. Donc on craint une nouvelle aggravation de la sécheresse, donc avec cette carte qui représente les zones, hein, qui pourraient être vraiment très sèches jusque au vendredi 15 juillet. Donc vous voyez que toute la France pourrait être très endommagée par cette sécheresse, et notamment près donc du nord-ouest également, se rapprochant du Benelux, également vers le Languedoc, la PACA également. On pourra avoir vraiment des sols qui pourraient être très secs. Donc forcément, on a déjà eu un mois de juin qui a été extrêmement sec, avec en plus une vague de chaleur intense et caniculaire. Donc ça va encore plus s'aggraver, hein. On avait eu des orages pendant quelques temps, et puis là, c'est reparti avec cette nouvelle vague de chaleur. Donc essayez d'économiser l'eau, d'autant plus qu'en plus, avec cette sécheresse, on craint donc des incendies, comme l'anticyclone va se bloquer, qu'il y aura bien évidemment du vent. Et bien avec ce soleil de plomb et ces fortes chaleurs, ça pourrait donner des incendies par endroits. Donc faites très attention.
Donc on va un peu résumer maintenant la semaine prochaine avec les premières estimations du temps attendu sur le pays. Donc pour la journée de lundi, ça va rester comme tous les autres jours de la semaine très sec très sec et ensoleillé pardon, avec des températures qui sont bien au-dessus des normales de saison. Ça va commencer à grimper notamment par le sud-ouest avec une moyenne de 33 degrés l'après-midi. Mardi, mercredi, on va garder ce temps vraiment ensoleillé et chaud, voire même très chaud, par exemple sur le sud-ouest du pays, où on aura une moyenne, par exemple pour mercredi, de 35 degrés le matin, la moyenne pourrait être de 21 degrés, et puis ça pourrait durer vraiment tout au long de la semaine. Peut-être qu'il pourrait y avoir une baisse très temporaire sur l'extrême nord du pays en raison d'air un peu plus frais qui pourrait glisser vers les îles britanniques et même peut-être vers les côtes de la Manche. C'est pas encore fiable, mais de toute façon, après, ça pourrait remonter et on pourra atteindre un pic, notamment sur les régions centrales et du nord. Donc pour vendredi et samedi, il pourra faire vraiment très chaud sur le pays avec un soleil de plomb. On ne voit pas encore très bien jusqu'à où pourrait mener donc cette vague de chaleur. Est-ce qu'on pourrait avoir une dégradation orageuse? Certains modèles le prévoient, d'autres voient cette vague de chaleur caniculaire, hein, donc perdurer au-delà du 18-20 juillet peut-être, donc vraiment ça pourrait durer très longtemps, c'est vraiment pas encore fiable, mais ce qu'il faut retenir c'est que la semaine prochaine sera chaude et très chaude sur le pays, avec un risque de canicule, notamment sur les régions de l'ouest et du sud. Voilà, c'est la fin de ce bulletin météo, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt sur Aram Météo.